Nous allons découvrir dans cette vidéo les différences principales entre le routage basique des castars bronze, argent et or avec le routage proposé dans les nouveaux packages Castar Light, Castar Dynamique et Castar Kinétique. Pour commencer, on va s'agrandir sur une partie de la carte. Une amélioration est sur le déplacement des composants dans le PR Editor 2000, puisqu'on voit qu'on peut faire du déplacement dynamique de composants d'une manière illimitée. On voit aussi le contrôle de la dernière position légale. On va s'agrandir sur cette partie et router une piste. On voit qu'on part en largeur nominale, largeur rétrécie, ça existe sur toutes les versions. Par contre, on voit que sur l'arrivée de cette capa, on a une permutation possible entre les deux broches équivalentes. Et donc on peut le faire d'une manière dynamique. On voit ici un boîtier BGA et on va bénéficier d'une fonction qui permet d'auto-transformer directement, par la commande footprint, ce composant de surface en composant traversant. D'une manière intelligente, on voit que les deux broches non connectées ne possèdent pas de via. On va fixer l'ensemble pour pas que le routeur puisse le remettre en cause. On va filtrer l'écran de manière à avoir qu'une partie de la carte pour montrer une fonctionnalité importante, le routage de nappe, dite fonction trunk. On voit qu'on part directement avec l'ensemble des pistes de ce bus. Si on doit faire une traversée, changement de face, on peut le faire, on va sur Top Elec et on repart avec le bus côté Top Elec. On va rechanger de face et là on va voir également qu'on a la possibilité de changer ce qu'on appelle les patterns. Donc on dispose de toute une série de patterns, vous voyez, différentes de la première. On va s'arrêter là. On va voir que le déplacement, en fait, permet de déplacer l'ensemble des pistes du bus. Donc d'une manière très aisée, sans les déplacer les unes après les autres. On va voir sur cette arrivée, on va rendre simplement actif la couche soudure pour voir une fonction très importante, l'active 45 degrés routing. Alors cet outil va vous permettre, en sélectionnant une piste, on voit qu'on arrive sur le bus d'une manière dynamique de l'autre côté. Bon, là je m'y suis très mal pris dans la mesure où je bloque tout. Eh ben non, la fonction active 45 degrés va pouvoir permettre de déplacer d'une manière dynamique les pistes qui pourraient me gêner. Donc là, on a une souplesse importante de routage. Ça permet l'erreur, on pourra corriger, le système vous aidera à corriger le problème rencontré. Bien sûr, on peut reprendre des pistes si ça ne vous plaît pas à tout moment. On va rendre active les couches, on va dérouter tout ce qu'on a fait et on va voir une fonction qui peut être importante pour un certain nombre d'utilisateurs, le routage automatique. Alors on va paramétrer déjà l'écran de manière à avoir toutes les couches actives et on va voir dans le menu configure, donc auto-routing, on va pouvoir accepter les erreurs, mettre un angle de routage, sélectionner un nombre de passes, là je vais mettre many, c'est-à-dire il va se remettre en cause jusqu'à ce que mort s'en suive, un effort, on va router en valeur NEC, on autorise les via, on active tous les pushers possibles, OK, on sélectionne l'icône autoroute, on sélectionne l'ensemble de la carte et c'est parti. Voilà, on voit qu'en 3 secondes, il a réussi à router la globalité de la carte. Donc qui dit router dit peut-être pas le meilleur chemin. Donc associé à cela, il y a un routeur d'optimisation où il va diminuer le nombre de vias, le nombre de segments, de longueurs, etc. Comme j'étais sur Many, je vois qu'il ne progresse plus dans la diminution des vias, je l'arrête manuellement. Au niveau routage, je vais peaufiner la chose en cassant les angles à 45 degrés, ça aurait pu être aussi en arrondi. Donc voilà un résultat quand même relativement propre et assez rapide. Ça n'empêche pas qu'on va pouvoir peaufiner les choses. Je vais me mettre à 45 degrés et avec l'icône déplacement, on voit que je peux peaufiner, déplacer
bénéficier des fonctions de déplacement dynamique, le push aside, mes pistes. Voilà, on va prendre cette piste-là et on va pouvoir repousser la piste suivante. Donc là, je suis dans une phase de déplacement. Je peux faire ça également au niveau routage. Le push aside est bien sûr utilisable au niveau routage. Donc je vais prendre le manuel route, partir d'un point, mettre un trou de traversée, et je veux mettre une traversée juste à cet endroit-là. On va voir qu'il est capable d'écarter les pistes. On peut activer le déplacement dynamique et on voit si on fait marche arrière, il revient sur sa position. Donc il ne laisse pas partie au diable vauvert les pistes, elles reviennent. On voit, hop, j'avais poussé le trou de traversée, il est revenu parce que j'avais changé de décision, de direction. Une dernière fonction du routage avancé est l'analyse de testabilité. Cet outil permet de vérifier que chaque équipotentiel est accessible à une pointe de testeur sur des pastilles ou vias sélectionnées. On le voit, j'ai les différentes pastilles de ma carte, je vais sélectionner les vias ainsi que les pastilles traversantes comme étant des points d'accueil possibles pour mon test. Le test se fera côté soudure, il me mettra un via si je n'ai pas de solution, il le rajoutera automatiquement, ainsi qu'une distance entre points de test. Je sélectionne la carte et on voit immédiatement des points se mettre en bleu foncé. Il s'agit de mes localisations de points de test. Et on le voit dans ce cas-là, un via a été rajouté pour pouvoir avoir une accessibilité sur une nette donnée. Associé à ça, des rapport test point, qui me donnera toutes les informations de localisation pour chaque équipotentiel de où se fera le point de test, avec une relation dynamique entre le rapport et la fenêtre graphique. Il suffira donc de générer un rapport à votre fabricant pour que lui puisse effectuer son programme de test derrière. Voilà, nous avons fait le tour des fonctions avancées de routage proposées dans les K-Star Light, Dynamique et Kinétique. Merci de votre attention.